Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus profondément dans les détails de Power Query, les fonctionnements, à savoir comment fonctionne le each et surtout le underscore. C'est parti, allons-y. Alors me voilà dans un fichier Excel que j'ai créé pour l'occasion, j'ai mis des comptes comptables, des types, des instruments, mais bon, peu importe. L'objectif aujourd'hui, ça va être de regarder un petit peu comment fonctionne la fonction each. Donc je l'amène ici, et je vais créer une nouvelle colonne. Donc je vais mettre ajouter une colonne, peu importe ce que je mets, débit moins crédit, hop, hop. Alors, regardons un peu de ça un peu plus près. D'ailleurs, je vais m'effacer ça. Cela dit, quand j'ai créé la colonne, hop, je vais réduire ça. Quand j'ai créé la colonne, voilà la formule que Power Query nous a fait. Il nous a dit, ok, tu ajoutes une colonne, sur quoi tu veux l'ajouter? Sur une source, le nom de ta colonne, c'est ça. Et ensuite, ici, il met colonne generator as function. Donc, il veut une fonction. Ok. Une fonction, souvent dans mes autres vidéos, je dis ça commence par each. Pourquoi? Parce que each veut dire chaque. Donc ça veut dire pour chaque quelque chose. En l'occurrence ici, ça va être pour chaque montant débit moins montant crédit, affiche-moi le résultat. Que se passe-t-il maintenant si on met chaque underscore? Il va récupérer un record. Un record, c'est quoi? C'est un élément de la ligne. Donc, c'est l'ensemble de lignes. Donc, ça veut dire que dans ce contexte particulier, dans le contexte d'une table, Power Query va aller me récupérer pour chaque élément de ma table. Il me récupère ma première ligne, ma deuxième ligne, ma troisième ligne, ma quatrième ligne. Cependant, ce n'est pas une fonction. Qu'est-ce qui se passe si jamais on disait... on crée une fonction. Je dis que x devient x. J'ai une fonction. OK. Et si je retire le each, eh ben j'ai un record. J'ai exactement le même résultat. En mettant each record, j'ai le même résultat que la fonction que je viens juste de créer. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, ma fonction, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que mon x ici, c'est pareil, ça va être chaque élément de la fonction. Chaque élément, pardon, de ma table. Et pour chaque élément de ma table, qu'est-ce que je veux renvoyer? L'élément de ma table. Le each underscore, qu'est-ce que c'est du coup? C'est juste une simplification que nous offre Power Query. Power Query nous dit, c'est un petit peu embêtant à chaque fois de devoir créer une fonction en faisant x. Donc je vous propose, oups, là j'ai mis une parenthèse entre deux trop. Donc Power Query nous propose de mettre quelque chose de plus intelligible que parenthèse x nous donne x pour pour pouvoir dire chaque élément de la fonction. Mais ça veut dire exactement la même chose, c'est chaque élément de ma table. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cadre... je vais retirer ça, d'une liste. Est-ce qu'on a le même comportement? Je vais récupérer, je ne sais pas ce que je vais récupérer d'ailleurs. En fait, je vais faire différemment, je vais créer une liste. Donc je vais faire nouvelle requête, autre source requête vide. Je crée une liste de 1 à 10. Il me crée une liste. Ok, super. Je vais faire une nouvelle transformation justement, et là je vais donc dire list.transform, donc je veux transformer ma source de données, et ensuite qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit transform as function. Ok, alors si jamais je lui dis each underscore comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Rien, puisque finalement je lui dis pour chaque élément cette fois de ma liste, tu vas me renvoyer ma liste. Dans la table c'était pour chaque ligne, puisque finalement c'est la ligne, hein. Pour chaque ligne, renvoie-moi ce que tu as dans la ligne. Dans la table, il nous renvoie... je l'ai retiré, mais on va le refaire. Hop. Voilà. Donc dans notre table, il nous renvoie pour chaque ligne le contenu de la ligne. Donc voilà le contenu de ma ligne. Sur une liste, le record
voilà le contenu, enfin le record, le underscore, pardon, voilà le contenu de ma ligne. Qu'est-ce qui se passe si ici, je dis, je veux ça fois 2? Là, il va transformer, puisque là, je lui dis, pour chaque ligne, multiplie par 2. OK. Et maintenant, si on fait comme tout à l'heure et qu'on fait x qui va nous donner x, est-ce que ça marche pareil? Oui. Et si je fais ici fois 2, est-ce que ça marche pareil? Oui. Donc le inch underscore est juste une façon, une simplification pour écrire f de x en fait. f de x égale x. Là, c'est vraiment ce qu'on marque. Hein. C'est en fonction de x, c'est égal à x fois 2. Alors je sais que c'est pas forcément facile à appréhender, mais il faut avoir en tête que c'est vraiment une simplification et que le each underscore, surtout le underscore, va vraiment dépendre du contexte dans lequel on va se retrouver. Ok, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et vous permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le each et le underscore. Pour être parfaitement honnête, à titre personnel, c'est à l'instinct. Donc c'est vrai que c'est l'habitude d'utiliser Power Query qui va vous permettre de savoir à quel moment mettre le underscore ou ne pas mettre le underscore. Mais pensez bien que le underscore, c'est vraiment en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça ne veut pas toujours dire la même chose, mais qu'en gros, ça veut dire ligne. Et le each veut dire chaque. Donc si vous faites chaque ligne, en fonction de si vous êtes dans une liste, une table, vous pourrez plus, ou en tout cas mieux, interpréter le underscore et savoir à quel moment le placer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.